Bonjour, c'est le frère Nathan Swatch. J'aimerais m'entretenir avec vous sur ce sujet que j'ai intitulé La foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Mais avant d'aller plus loin dans le développement ou encore dans l'introduction de mon message, de mon exhortation, j'aimerais avant tout que nous puissions lire les Écritures dans Romains le chapitre 4, le verset 16. La Bible dit: que dirons-nous donc d'Abraham notre père? A obtenu selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier maintenant devant Dieu. Car que dit les Écritures? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu a imputé la justice sans les œuvres. Errer ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché sont couverts. Errer l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Le bonheur n'est-il que pour le circoncis ou-t-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice Abraham. Amen, amen. J'aimerais également prendre Romains le chapitre 5, le verset 1. La Bible dit: et donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Frères et sœurs, il est impossible de parler d'Abraham sans parler de la foi. Il est également impossible de parler de la foi sans parler d'Abraham. La Bible dit d'Abraham qu'il est le père de la foi. Il dit d'Abraham qu'il est le père de la foi. Et quand on dit que Abraham est le père de la foi, ce n'est pas sur base de la qualité de la foi d'Abraham. Ça ne veut pas dire qu'Abraham a plus de foi que tout le monde. Ça veut plutôt dire qu'Abraham est le père de ceux qui ont été, et la première personne à être justifiée sur base de la foi et non sur base des œuvres. Le père de la foi veut donc dire être justifié, la première personne à être justifiée, non pas sur base des œuvres, mais sur base de la foi. Et l'apôtre Paul nous explique en parlant à travers son livre aux Romains, lorsque la Bible dit que Abraham est le père de la foi, cela ne veut pas dire qu'Abraham a plus de foi que tout le monde. Ça veut plutôt dire qu'Abraham est la première personne à être justifiée, non pas sur base des œuvres, mais sur base de la foi. Et l'apôtre Paul, dans les épîtres aux Romains, il nous explique très clairement par rapport à ces sujets. Il est en train d'expliquer en disant que nous ne sommes pas justes sur base des œuvres. Nous ne sommes pas justes parce que nous satisfaisons toute la loi. Nous ne sommes pas justes devant Dieu parce que nous obéissons à la loi. L'apôtre Paul parle de manière claire dans Romains. Il explique en disant que nous ne sommes pas justes aux yeux de Dieu sur base des œuvres. Il explique à travers Romains que nous ne sommes pas justes sur base des œuvres. Ce n'est pas sur base des œuvres que nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu, mais c'est sur base de la foi que nous avons mis en Christ. C'est sur base de la foi que nous avons mis en quelqu'un, à savoir Jésus-Christ. Ce n'est pas sur base de l'obéissance que nous avons vis-à-vis de la loi, mais c'est plutôt sur base de la foi que nous avons mis en Jésus-Christ. Il explique bien en allant plus loin, en expliquant, il dit que nous ne sommes pas justes sur base des œuvres, mais nous sommes justes sur base de la foi. Nous sommes justes sur base de la foi. Nous ne sommes pas justes sur base des œuvres. Ce n'est pas parce que nous obéissons à la loi. Ce n'est pas parce que nous fuyons, nous fuyons le mal, nous fuyons le péché, que nous sommes justes aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul ne dit pas cela. Il dit que nous sommes justes aux yeux de Dieu sur base de la foi que nous avons mis en quelqu'un, à savoir Jésus-Christ. Et il va plus loin dans le chapitre 4 du livre de Romains. Il dit ceci. Il dit que nous sommes justes, c'est par la foi
que nous sommes justifiés. Il dit que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais nous expliquer quelque chose de très important. Quand il parle de par peut être également traduit par à cause de la foi. Quand il dit par la foi, ça veut également dire à cause de la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de croire qui nous rend juste, ce n'est pas le fait de croire qui nous justifie, ce n'est pas le fait de croire qui nous rend juste aux yeux de Dieu, c'est plutôt la substance sur laquelle la foi est bâtie qui nous rend juste aux yeux de Dieu, à savoir Jésus-Christ. Il est également écrit dans la parole de Dieu que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et il s'agit donc là de la foi que nous basons, de la foi que nous avons en la personne de Christ, de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. En allant plus loin, dans le chapitre 5, l'apôtre Paul parle de l'un des effets de la justification. Il parle de l'un des effets de la justification, mais qui est quelquefois le plus important de tout le reste des effets de la justification. Il dit, étant donc justifiés, nous sommes en paix avec Dieu. Il dit, étant donc justifiés, nous sommes en paix avec Dieu. Il dit, étant donc justifiés, nous sommes en paix avec Dieu. J'aimerais dire à tous les auditeurs qui me suivent en ce moment que nous ne sommes plus en conflit avec Dieu. Nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. Étant donc justifiés, nous ne sommes plus en conflit avec Dieu. Étant donc justifiés, nous ne sommes plus en conflit, nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. La Bible déclare que nous sommes en paix avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous accueille favorablement. C'est-à-dire que nous n'avons plus de problème vis-à-vis de Dieu. Alléluia. J'aimerais donner un exemple assez banal. Prenons un peu l'exemple de la RDC qui a un problème avec les États-Unis. Les États-Unis par rapport à la RDC est un peu plus fort que la RDC. Et la RDC par rapport aux États-Unis est moins fort que les États-Unis. Ainsi, lorsqu'il y a guerre entre la RDC et les États-Unis, il peut arriver que le Congolais, la RDC s'associe à une nation plus forte que les États-Unis, à savoir par exemple la Russie. En réalité, par là, j'aimerais dire ceci. C'est vrai que vis-à-vis du diable, nous sommes faibles. Vis-à-vis du diable, nous sommes faibles. Mais la Bible déclare, alors que nous sommes en paix avec Dieu, la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. J'aimerais dire à des auditeurs qui me suivent en ce moment, étant donc justifiés, nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. Étant donc justifiés, nous ne sommes plus en conflit avec Dieu. Dieu nous accueille favorablement. Il n'y a plus de problème avec Dieu. Il n'y a plus de problème de poursuite. Dieu nous accueille favorablement. Les barrières sont tombées, des murs sont tombés. Nous avons l'accès facile auprès de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, parlons de la justification. Justifier veut dire être juste par la justice d'un autre. Nous ne sommes pas justes sur base de ce que nous faisons. Nous sommes justes sur base de ce que quelqu'un d'autre a fait pour nous. Quand nous nous approchons de Dieu, ce n'est pas nous que Dieu voit. Parce que, en réalité, il y a eu un problème de correspondance de nature. Lorsque l'homme a péché, il y a eu un problème de correspondance de nature. L'homme ne pouvait plus s'approcher de Dieu à cause du manque de correspondance de nature. Parce qu'en réalité, le péché a dénaturé l'homme à l'image de Dieu. A dénaturé l'homme à l'image de Dieu. L'homme qui était à l'image de Dieu, l'homme qui était né parfait, il n'était plus parfait. Il n'était plus parfait à cause du péché, à cause de la chute, l'homme était devenu imparfait. Et il y a eu un manque de correspondance de nature qui nous a éloignés de Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle, l'éloignement d'avec Dieu. Ainsi, Christ en mourant et en ressuscitant, il nous a justifiés. Comme je venais de le dire dans le chapitre 5, l'apôtre Paul en parle. Il dit, nous ne sommes plus en guerre avec Dieu, nous ne sommes plus en conflit avec Dieu. Il dit que nous sommes en paix avec Dieu. Ainsi, quand on s'approche de Dieu, ainsi quand on s'approche du Père, le Père ne nous voit pas nous.
Le père ne voit pas le frère Nathan que vous suivez. Le père ne voit pas, ne te voit pas. Le père, lorsque tu t'approches du père, le père voit le fils en toi, voit le fils par toi. En fait, quand on s'approche de Dieu, ce n'est pas nous que Dieu voit. C'est nous en Jésus que Dieu voit. Ainsi, quand on prie Dieu, en réalité, on ne pouvait pas être exaucé à cause du manque de correspondance de nature. Mais quand on prie, ce n'est pas de notre voix que Dieu écoute. C'est la voix de son fils dans notre voix que Dieu écoute. Voilà pourquoi, lorsque Isaac a voulu bénir Ésaü, la Bible dit que Jacob s'est revêtu de la peau du fils aîné. Il s'est revêtu de la peau du fils aîné. Quand il s'est approché du père, quand il s'est approché d'Isaac, la Bible dit, parlant d'Isaac, la Bible dit qu'il avait un problème de la vue. Il avait un problème de la vue. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas. Mais lorsque Jacob s'est approché d'Isaac, il a béni Isaac, non pas sur base de la voix de Jacob, non pas de la voix de Jacob, mais sur base de la peau que Jacob s'était identifié au fils aîné. Ainsi, quand on s'approche de Dieu, Dieu ne nous voit pas nous. Il voit Christ. Quand on s'approche de Dieu, ce n'est pas nous que Dieu voit, c'est nous en Jésus que Dieu voit. Quand on prie Dieu, ce n'est pas de notre voix que Dieu écoute, c'est notre voix dans la voix de son Fils que Dieu écoute. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui me suis en ce moment, nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. Nous ne sommes plus en conflit avec Dieu. Étant donc justifiés, nous ne sommes plus en conflit avec Dieu. Étant donc justifiés, nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. Dès lors que tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as été sauvé, ton esprit a été sauvé de manière instantanée et tu as été justifié. C'est-à-dire tu es juste et non pas sur base de ce que tu fais, mais sur base de la foi que tu as placée en Jésus-Christ. Il ne suffit pas simplement de croire parce que les démons aussi croient. La Bible dit que les démons croient et ils ont peur. Ça ne dépend pas de la foi que nous avons. Ça dépend au fait de la substance sur laquelle notre foi est bâtie. Ça dépend de la substance sur laquelle notre foi est bâtie. La vraie foi est celle qui croit en Jésus-Christ. La vraie foi, la foi authentique est celle qui croit en Jésus-Christ. La vraie foi, la foi authentique est celle qui croit en Jésus-Christ. Et j'aimerais t'inviter, toi qui me regardes en ce moment. Pour toi, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu m'as suivi et tu m'as compris à travers ce message. Ça t'a touché, ça a amené une révolution dans ton cœur. J'aimerais t'inviter en ce moment de faire avec moi cette prière. J'aimerais juste te prêter mes mots. Prie ensemble avec moi pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Une fois que tu le reçois, tu seras justifié. Dieu ne verra plus tes péchés. Dieu verra la justice de Dieu qui sera imputée sur ta personne. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Sois le maître de ma vie, règne dans ma vie, gouverne ma vie, dans le nom de Christ Jésus. J'aimerais te servir, être à toi et à toi seul. Seigneur, viens et règne en moi, dans mon être, dans mon esprit et dans mon corps. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. C'était le frère Nathan Swatch, coordonnateur du groupe Emmanuel. Et nous passerons chaque samedi à la chaîne A52 TV. Donc chaque samedi, nous aurons un temps d'exhortation à la chaîne A52 TV. Et voici mon numéro au bas de l'écran, 082 20 91 596. Merci, que Dieu vous bénisse.
Beto tufonila na télévision africaine. Balanda A52 TV. www.a52tv.com. A52 www.a52tv.com.